yow sama erreur la mu xëy li yëpp man la ci ma sonn na ci xam mu xëy est-ce que xam ne juma ci am seex la seex. Daba Thiam a beaucoup souffert depuis le début de cette série et elle continue de souffrir. On réclame tous le bonheur de Daba. Et si il se trouvait auprès de Idrissa, le mec le plus arrogant sur cette terre? Je sais les gars, ça paraît improbable comme ça. C'est une théorie qui m'est venue à l'esprit après ce dernier épisode là. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si Idrissa tombait amoureux, réellement amoureux de Daba Thiam, ça pourrait changer beaucoup de choses hein, dans la série. Dans cette vidéo, on va analyser tout ça. On va également revenir sur le cas de Nogay et on parlera également de Amina et de son deuil. Sans oublier Makodia et ses drôles de dames. Merci beaucoup à tous ceux qui sont toujours au rendez-vous pour les analyses de BTBT saison 2. Mais si toi, tu passes par là pour la première fois, bienvenue parmi nous, bienvenue parmi la Yiri Gang. Abonne-toi, dépose ton petit like pour m'encourager et surtout, active la cloche pour ne pas rater la prochaine analyse. On commence avec Idrissa, le personnage le plus arrogant de la série. Il est brutal, il est impulsif et complètement déconnecté des émotions des autres. Mais imaginez juste un instant qu'il tombe amoureux de Daba Thiam, qu'il ait ce coup de foudre. Ce sera un truc de ouf et ça rajouterait tellement de la tension dans la série, surtout lorsqu'on voit comment sa première rencontre avec Ndiaga Thiam s'est passée. Tu es con. Les deux hommes se sont insultés, surtout lui, hein, il a beaucoup manqué, il a tout de suite manqué de respect envers Ndiaga Thiam, l'a insulté de tous les noms. Que se passerait-il maintenant si Idrissa finissait par vouloir épouser sa fille, la fille de Ndiaga? Je trouve que ce serait une bonne leçon d'humilité déjà pour lui, hein, pour Idrissa. Une histoire avec Daba Thiam pourrait le calmer, le rendre plus humble et surtout le faire un peu plus comprendre la souffrance que son neveu traverse en ce moment avec Juma. Je sais qu'il a vécu déjà la même chose avec Degen, mais de toute façon il en parle, on dirait que c'est une histoire qui appartient au passé, que la douleur n'est plus si présente que ça, quoi. Alors que Degen, elle ressent encore les choses, elle est beaucoup plus affectée, mais lui non. Il est vraiment présenté comme ce don Juan, cet homme élégant, que rien ne touche, quoi. Donc ça nous surprend même lorsqu'on entend son frère dire que quand sa mère voulait pas qu'il épouse Degen, il a fugué, il a pas mangé et tout. On dirait qu'on parle même pas du même homme, quoi. Par rapport à Ndiaga Thiam, on sait très bien qu'il ne laissera pas du tout Idrissa prendre sa fille et... Ça me fait tellement rire. Rien qu'à y penser, franchement, c'est une théorie qui me fait trop rire. Ndiaga, il va se dire, mais vous êtes fous, vous. Déjà, vous voulez prendre ma petite fille. En plus, vous voulez que je vous donne ma fille. Déjà, vous deux, là, vous êtes célibataires, hein, le père de Recha et Idrissa. Vous n'avez même pas de femme, ce qui prouve que vous ne pouvez pas vous occuper des femmes. Et c'est dans ma famille que vous voulez venir chercher vos épouses. J'imagine trop sa réaction, les gars. Mais concernant Daba, il y a deux possibilités qui s'offrent à elle. Soit elle refuse parce qu'elle s'y connaît déjà, elle a déjà vécu ça avec Alkali, hein. Elle connaît tous les problèmes que ça engendre quand tu te maries avec un homme d'une caste différente. D'un côté, Daba pourrait accepter, surtout si le père de Recha appuie le dossier d'Idrissa, tu vois. On sait que Daba s'entend bien avec le père de Recha, donc il pourrait lui dire non, t'inquiète mon frère, c'est quelqu'un de bien malgré son apparence arrogant, en fait il a un cœur d'artichaut, tout ça. Elle pourrait accepter s'il arrive à la convaincre, mais elle pourrait également accepter par pure vengeance, hein, voir en Idrissa l'occasion de se venger par rapport à tout ce que Alkali lui a fait subir, hein, puisque Idrissa représente un peu le même genre d'homme que Alkali, ces hommes qui appartiennent à des castes considérées comme inférieures, quoi, qui appartiennent à la haute société. Alors maintenant de Nogay qui a finalement cédé à toute la pression autour des recherches de Juma. Elle a décidé de ramener Juma chez elle. Mais franchement Nogay, moi je t'ai dit que je veux que tu sois une villain, hein, une méchante cette saison là, ça va pas du tout. J'aurais bien aimé savoir ce qui s'est passé pendant ces jours où Juma était cachée donc chez elle. J'aurais aimé voir l'endroit, voir comment Juma s'est sentie. Est-ce qu'il y a des objets ou des trucs ou des odeurs qui lui ont fait penser à sa jumelle ou une potentielle jumelle? Cette absence d'informations était assez frustrante, mais j'ose croire qu'on aura droit à des flashbacks. Juma est donc de retour à la maison, mais le secret concernant cette jumelle commence à se révéler peu à peu. Déjà que leurs
boum, le mec du quartier là, il est au courant. Et en plus, Mame Dior qui connaît maintenant l'existence d'une jumelle, ça se voit qu'il faudra pas longtemps quoi avant que ce secret éclate. J'ai tellement hâte aussi de découvrir la réaction de Alkali lorsqu'il va découvrir qu'il a eu une jumelle avec Daba. Ce sera un choc monumental pour lui, on n'imagine même pas. Donc par rapport au retour de Juma, lorsqu'elle est arrivée à la maison, toute la famille l'a accueillie chaleureusement, ils lui ont fait des câlins, on a eu des pleurs. C'était vraiment un moment de soulagement collectif. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est la façon dont elle s'est comportée avec sa grand-mère. Elle l'a carrément snobé, les gars. Juma fan d'accord. J'ai trouvé ça trop injuste. Certes, cette grand-mère a ses torts, mais je trouve que Juma n'aurait pas dû réagir comme ça. En plus, on sait très bien que si c'était Jagacham, jamais elle n'aurait réagi comme ça, parce que même lorsqu'elle est énervée contre lui, elle garde toujours une forme de respect pour lui. Alors qu'avec la grand-mère, c'est limite. Elle lui a regardé en mode, toi, de toute façon, je te fais plus confiance. C'était pas le même traitement, quoi. Et pourtant, Khoudia, la grand-mère, reste un pilier dans cette famille, malgré ses erreurs. Elle est fragile émotionnellement, et on a vu à plusieurs reprises qu'elle a du mal même à gérer les conflits. Elle supporte pas bien les confrontations. Donc si Juma ou d'autres membres de la famille lui tournent le dos comme ça pourrait beaucoup l'affecter et avoir des conséquences graves, comme je vous l'ai déjà dit dans une analyse précédente. Ce qui est intéressant avec ce comportement aussi, avec cette scène, c'est que ça illustre bien le conflit générationnel entre Juma, la jeune, qui veut de la transparence, elle veut des réponses immédiates, elle ne supporte plus les non-dits. Et de l'autre côté, on a la grand-mère qui, elle, a grandi dans une culture où le silence est d'or. On parle pas, on raconte pas tout, il y a des secrets qu'il faut même garder pour pouvoir préserver l'équilibre de la famille. Donc j'ai trouvé ça intéressant, ce parallèle entre la jeunesse, la mentalité de la jeunesse et puis celle de nos grands-parents. En parallèle, dans cet épisode, on apprend que Nogay jouait un rôle important dans la maison de Marem Sall. C'est donc elle qui l'accompagnait carrément à la banque pour déposer l'argent de la tontine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec cet argent? Où est cet argent? Est-ce que Marem Sall l'a vraiment dépensé pour le mariage d'Amina? Ou est-ce qu'elle en a confié une partie, voire l'intégralité, à Nogay? Parce que le fait que Nogay l'accompagnait à la banque et tout, montre la confiance aveugle que Marem avait en Nogay malgré leurs différences de caste, quoi. Donc je me dis, il y a moyen que Nogay ait peut-être gardé l'argent. En tout cas, il y a deux possibilités. Soit Marem a vraiment dépensé l'argent, soit Nogay va finir par ressortir l'argent et sauver cette famille de la ruine, tu sais. Et ça pourrait changer son rôle dans cette maison. Ça pourrait lui donner plus d'importance aux yeux d'Alkali et sa famille. Nogay connaît tous les secrets des salles et depuis qu'elle a passé quelques temps avec Juma, on imagine qu'elle connaît également beaucoup de secrets concernant les Thiam. Donc elle peut très bien se servir de certaines informations pour arriver à ses fins, pour manipuler les salles et obtenir une position plus dominante dans leur maison. T'imagines si Nogay devenait la patronne là? On sait déjà que Amina va sûrement partir dans le foyer de son mari. Marou Junior, bon, il n'est pas trop présent en ce moment. Nogay gagnera-t-elle en autorité dans cette maison? Surtout avec Rama qui est présente là, ça risque d'être compliqué. Après, il y a l'autre option. Si cet argent est vraiment perdu, si l'argent de la tontine a été dépensé, que Marem l'a vraiment perdu, est-ce que ça va mettre toute cette famille dans une situation critique? C'est 30 millions quand même, c'est beaucoup d'argent. En plus, Alkali s'est déjà engagé à rembourser l'argent. Est-ce qu'il va être obligé de prendre des décisions désespérées en mode mettre la maison en vente, des trucs comme ça? Ou est-ce que Alkali va devoir, encore une fois, s'associer avec une caste inférieure? Lui qui est un gras là, quand il a des problèmes, c'est toujours les autres qui le sauvent. Entre Mahodia qui a donné son rein, et maintenant peut-être qu'il va devoir s'associer avec les Laobé, puisque Amadou, il est riche, il a une grosse entreprise, il est pété de thunes. Alkali va-t-il compter sur son beau-fils pour lui sauver la mise? Alors là, sa famille va pas aimer, les Laobé vont bien se servir de cette information en plus pour se moquer d'eux. J'espère que, bon, si c'est le cas, si Alkali sollicite l'aide d'Amadou, j'espère que ça restera entre eux, quoi. Mais bon, on est dans un film et la vérité finit toujours par sortir, quoi. En tout cas, concernant cette tontine, comme vous l'avez vu, j'ai beaucoup de théories, d'hypothèses. Je pense que ça va être intéressant. Amina est en pleine crise émotionnelle en ce moment. Ça a explosé avec la mère de Chacha. Et c'est normal parce que personne ne semble vraiment comprendre l'ampleur de son chagrin, quoi. Ils sont toujours là à lui mettre la pression pour qu'elle tourne la page, mais le deuil, c'est personnel. Il y en a qui mettent une semaine, d'autres un mois, d'autres un an. Il y en a qui n'arrivent juste jamais à faire leur
leur deuil. Personne n'a le droit de juger comment Amina doit gérer sa douleur. Elle manque énormément de soutien, hein, parce que à part son frère Marou Junior qui est là de temps en temps pour elle, personne ne lui offre un vrai soutien émotionnel. C'est pour ça que j'aimerais bien voir Alkali avoir une conversation avec elle, hein, une bonne conversation entre père et fille, parce que lui il a l'air plus strong émotionnellement, donc ce serait bien de parler avec sa fille, lui montrer qu'il est là. Certes, il ne pourra jamais remplacer sa mère, mais elle peut compter sur lui, quoi. Je trouve que ce sera une conversation qui aidera beaucoup dans le renforcement de leur lien. Tout le monde de tous les côtés veut absolument mettre un terme au mariage d'Amidou et Amina, sauf eux-mêmes. Déjà, pour Amadou, c'est hors de question. Et Amina, elle n'a pas encore la tête à ça, mais ça se voit que c'est pas sa priorité, quoi. Mais j'admire quand même Amadou qui est prêt à tout pour protéger son union. Et en plus, lorsqu'on prend leur prénom, Amidou, Amadou, Amour, même, on dirait que même les prénoms sont destinés à être ensemble. Amadou, c'est le karma de cette famille. Et peut-être que, voilà, son mariage avec Amina, comme je vous l'ai dit, les aidera à sortir de la dette des 30 millions, quoi. En tout cas, ce couple subit beaucoup de pression externe. On verra s'ils vont tenir bon jusqu'au bout. Parlons maintenant de Mahodia et ses drôles de dames. Cette scène était un pur régal. Alors qu'il est toujours dans son gouma amical, les 3 femmes de Mahodia ont débarqué chez lui. Bon, certaines pour demander pardon, d'autres pour le soutenir, hein, ou peut-être les deux. En tout cas, elles ont fait ça avec style. On a eu Amim Bai hot comme jamais dans son style sexy et direct. Il y a Oumou qui a débarqué avec son style de grande dame bien classe, bien élégante. Et puis Fatim, c'était pour nous tuer. Fatim Cham, elle a débarqué avec son atout à elle, hein, son côté traditionnel qui la démarque de ses coépouses un peu plus modernes. Et elle a ramené aussi son culot, hein, parce que franchement, Fatim Cham, t'es culottée de te pointer là. Cette scène était trop géniale parce qu'on s'y attendait pas du tout à ce que les 3 débarquent comme ça, hein. Déjà, avec Amimba, j'étais KO comment elle a fait ça, elle était trop belle. Et quand les autres ont débarqué, non, j'étais complètement dépassée. Mais je trouve ça symbolique parce que le fait qu'elles viennent chez Mahodia lorsqu'il est au plus bas et surtout lorsqu'ils ont encore des différends montre qu'il peut quand même compter sur ces femmes. Même si certaines sont là par intérêt et tout, mais il y a un côté positif quand même, hein, dans cet acte. Ça m'a fait penser à quand on dit que nous, nos parents, ils disent pas je t'aime, ils te demandent juste est-ce que tu as mangé, hein? C'est leur façon de dire je t'aime. C'était un peu pareil avec ces femmes qui sont venues avec des cadeaux, tout ça, et Fatim qui a ramené son bol pour faire la cuisine. Et c'est la réaction de Mahodia qui m'a achevée. Il était complètement dépassé par la situation. Je le vois trop dans le prochain épisode réagir en mode... En fait, soit il va demander aux 3 de Kibiti de partir en mode, vas-y, quittez, rentrez chez vous, je vais venir vous voir chez vous une par une. Soit ce sera ça, soit il va aller faire s'asseoir les 3 sur le canapé et mettre les choses au point, imposer ces nouvelles règles. On espère également que Mahodia va bien sûr devenir un mari plus équitable, hein, et qu'il ne va pas jeter toute la faute sur ses femmes parce que lui aussi a eu ses torts dans tout ça. Il n'a pas été très juste, hein, dans les 3 mariages. Il faut du changement à ce niveau-là aussi. Dites-moi en tout cas ce que vous avez pensé de cet épisode qui était très intéressant. Qu'est-ce que vous pensez de ma théorie selon laquelle Idrissa pourrait tomber head over heels in love de Daba Chama? Et Nogay, pourrait-elle devenir the villain de cette histoire ou pas là? Est-ce qu'il y a moyen qu'elle se serve de tout ce qu'elle sait pour gravir les échelons? Dites-moi tout et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!